Pour créer une facture de vente, je vais aller au module client et vente. Je sélectionne facture de vente dans les tâches. Facture, créer une facture de vente. Donc, module client et vente, la tâche facture de vente, la sous-tâche facture et créer une facture de vente. Et on va faire la même chose. On va sélectionner le client. On va sélectionner le client qui est Golden Arts. Donc, vous voyez, il y a deux adresses. On va mettre adresse d'expédition qui est dans Avenue Kingston. Si jamais vous changez d'avis, je ne sais pas, vous voulez changer, mettre la même adresse, vous mettez adresse postale ou bien adresse d'expédition. Mode de paiement plus tard, numéro de la facture 01/2020, la date de la facture, c'est le 15 juin 2020. Et on va faire la même chose. D'accord? On va faire la même chose. Je prends quantité et je la mets ici. Voilà. Donc, description, quantité et le prix unitaire. Je prends je sélectionne l'article, le premier chocolat chip, cookies. Donc, j'ai vendu 950 articles. Le prix unitaire de base, c'est 4,99 $. Le reste sera automatiquement calculé par le logiciel. D'accord? Si vous avez un numéro de bon de livraison, ça va sortir automatiquement parce qu'il y a des fonctions qui ne sont pas activées dans la version scolaire, comme les bons de réception, les bons de livraison, ils ne sont pas activés. D'accord? Mais dans la version professionnelle, vous allez créer un devis, vous allez le convertir en bon de commande, vous allez le convertir en BL et facture, tout simplement. Même pas une minute, tous les documents seront préparés et produits automatiquement. On passe maintenant au deuxième article. Le deuxième article vendu, c'est Oreo Choco. Attendez juste, je ne sais pas. Oui. Quand vous sélectionnez un article, vous aurez quantité en stock. D'accord? Pour voir est-ce qu'effectivement, mais généralement, le vendeur, chaque fois, il faut qu'il check c'est pas professionnel de dire devant le client, avant vous lui avez dit oui, je vais vous préparer la facture, et au moment où vous allez consulter le stock, vous allez voir que stock non disponible. OK? Ce n'est pas professionnel, c'est une mauvaise image que vous donnez au client sur votre entreprise. Il faut toujours dire, écoutez, je vais consulter le stock et voir si la quantité demandée est entièrement disponible ou bien entièrement non disponible ou bien une partie disponible et on va vous chercher le complet. D'accord? Donc, on a dit, voilà, le 12e, on a vendu 1250. Le prix unitaire, c'est 5,99 et le reste sera calculé automatiquement. D'accord? Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Vous avez cliqué sur quoi pour avoir cette fenêtre? Ben, je suis allé à client vente, facture de vente, créer facture de vente. D'accord? Si vous parlez de la fenêtre là où il y a le stock disponible, vous voyez ici, description article, vous cliquez sur cette petite loupe là et vous voyez ici quantité en stock, type, description, quantité en stock et la référence ou le code ou le numéro. Si vous avez
plusieurs articles, vous connaissez le nom, vous mettez description, vous connaissez le numéro, vous prenez le numéro et vous mettez le numéro, etc. D'accord? OK. Donc, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez le journal général. Donc, je vais aller au rapport, détail du journal général, et vous allez voir l'écriture. Donc, comme on a vu dans le compte de le stock, c'est la même écriture qu'on a vu. Donc, vous voyez, il y a le client, il y a les ventes, il y a les sorties du stock. Donc, c'est un inventaire permanent. Donc, et vous avez, comment dirais-je, les CMV. D'accord? Si c'est OK, je ferme et je vérifie toujours. Avant de valider, il faut vérifier le client, facture, mode de paiement, le numéro de la facture. Donc, c'est 1 sur 2020. C'est très importante la vérification parce que sûrement vous allez, à travers la vérification, déceler quelques omissions ou erreurs. Donc, la date, c'est 15 juin. Les quantités, c'est 950, 4,99. G, 1250. Prix unitaire, 5,99. OK. Maintenant, le total. Donc, j'ai la TPS 611,41. OK. Donc, sur la facture, j'ai 40. D'accord? Sur la facture, j'ai 40 et non pas 41. Je clique sur la TPS et je vais aller ici mettre 40. OK? Et vous aurez le total 1239. C'est bon. Maintenant, j'ai le montant correct qui conforme, qui correspond au total de la facture. D'accord? Attendez, quelqu'un qui a levé sa main, ce ne sera pas long. Si jamais vous avez quelque chose un message à ajouter ou une information, ben vous la mettez ici. Et après, vous allez cliquer en bas sur Traiter. Ce sera pas long. On clique sur Traiter. Oui. Et je mets OK. Et je ferme la fenêtre. OK?